Il faudrait encore y associer d'autres éléments. Et que je sache, il n'y a que 4 pays pour l'instant sur plus de 50 pays, plus de 50 États à avoir décrété la suppression des visas. La libre circulation des personnes ne va pas de soi. Si déjà entre nos pays ressortissants des pays membres de la CEDEAO, nous continuons d'avoir quand même du mal à franchir les frontières de nos divers pays, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup loin encore de la coupe aux lèvres. C'est une solution pour améliorer les échanges, de toute évidence, pour que les Africains se connaissent mieux, s'apprécient davantage. Et maintenant, la libre circulation des personnes sans la libre circulation des biens ne signifie rien, n'apporterait pas grand-chose au libre-échange, à la dynamisation des échanges et de l'économie entre pays africains. Donc le chantier est vaste, les intentions sont louables. Maintenant, il faut y travailler pas à pas, s'assurer de l'effectivité de cette décision. Quand on la prend, il y a quelques écueils. Accepter ou autoriser des étrangers, d'où qu'ils viennent, à rentrer dans un pays sans visa, en réalité, ne se conçoit pas sans quelques limitations, sans quelques exceptions. Certaines sont fatalement liées à la sécurité, notamment à la question du terrorisme. Donc ça ne voudrait pas dire que les autorités policières, sécuritaires ne seraient pas regardantes sur les mouvements des uns et des autres et sur les informations qu'on pourrait avoir par rapport aux origines de certains ou aux pays originaires ou de départ de certains qui voudraient bien venir dans notre pays, par exemple. Second écueil, c'est au fond l'installation des gens. Que des étrangers s'établissent, mais se rendent finalement concurrents des ressortissants locaux et créent d'autres problèmes et peut engendrer de la xénophobie s'il n'y a pas un cadre mis par rapport à l'accès au travail, même par rapport à l'entreprise. Donc c'est pratiquement un slogan que de déclarer la libre circulation des personnes, mais il y a d'autres indicateurs, il y a des exceptions, il y a des indicateurs qu'il faut surveiller et pour que cela commence à être effectif.